Arrêtez-vous ici, car les 10 prochaines minutes pourraient en faire la différence entre rester sans cancer et faire face à une récidive. Je suis le docteur Amy, chercheuse en cancérologie et survivante du cancer, qui a aidé des milliers de femmes à vaincre définitivement le cancer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 2 seuls aliments courants dont il est scientifiquement prouvé qu'ils font grimper votre risque en flèche, ainsi que les solutions simples que vous pouvez mettre en œuvre avant votre prochain repas. Écrivez «Je suis prête à retrouver ma liberté» dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes prête. Et si vous avez besoin d'aide pour gérer les effets secondaires du traitement ou pour rester en bonne santé, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire au programme Cancer Freedom avec moi. Très bien, c'est parti. C'est important pour plusieurs raisons. Les survivants du cancer ont besoin d'informations honnêtes, pas de tactiques alarmistes ou de pièges à clics, car ils ont déjà affronté suffisamment de difficultés. Vous avez besoin de clarté et de confiance. Il est important de comprendre quels aliments peuvent favoriser votre guérison et lesquels peuvent entraver vos progrès. Restez avec moi, car la prochaine information pourrait bouleverser vos convictions en matière de santé. Les viandes transformées et l'alcool sont les 2 aliments clairement liés au cancer. Cela peut vous surprendre. Clarifions quelques malentendus. Il existe beaucoup de confusion au sujet de l'alimentation et du cancer. Vous avez probablement entendu dire que le sucre peut provoquer le cancer, que le soja peut déclencher une récidive du cancer du sein ou que manger de la viande conduit inévitablement à un diagnostic de cancer. Simplifions les choses. Mais avant cela, nous allons démystifier le plus grand mythe que les survivants entendent tous les jours. Ne manquez pas ça. Tout d'abord, ajoutez du sucre. Oui, il est vrai que les cellules cancéreuses utilisent le glucose comme source d'énergie. Mais toutes les cellules de notre corps font de même. Éliminer complètement le sucre ne fera pas mourir votre cancer, car les cellules cancéreuses chercheront une autre source d'énergie pour continuer à se développer. C'est votre alimentation globale et votre équilibre glycémique qui importent de vraiment. Les aliments qui contiennent du sucre, comme les fruits, ne sont pas mauvais pour la santé. Écoutez bien, personne ne vous dit de vous jeter sur les aliments sucrés et malsains. Il est vrai que consommer trop de sucre n'est pas bon pour la santé, mais vous n'avez pas à en avoir peur, surtout si vous en consommez avec modération. Cela n'aura aucun effet sur votre risque de cancer. Très bien, dans un instant, nous aborderons les aliments végétaux qui suscitent encore plus de controverses que le sucre. Qu'en est-il du soja? Celui-ci effraie beaucoup de femmes, en particulier celles qui ont survécu à un cancer du sein. Cependant, le soja contient des phytoestrogènes. Les phytoestrogènes sont des composés qui ressemblent à l'œstrogène mais qui ne sont pas identiques. Ils sont similaires mais distincts. La consommation de phytoestrogènes n'augmente pas le taux d'œstrogène dans votre corps. Des recherches récentes montrent que la consommation de phytoestrogènes peut réduire le risque de récidive du cancer du sein, même si vous avez un cancer du sein hormonopositif. La peur du soja est dépassée et n'est pas étayée par les dernières preuves scientifiques. Mais il existe un autre aliment de base encore plus controversé dans votre assiette. Continuez à regarder. Qu'en est-il de la viande animale? La viande rouge non transformée et consommée avec modération n'augmente pas le risque de cancer. Elle ne présente certainement pas le même risque que les viandes transformées. Il y a 2 points importants à retenir. La façon dont la viande est cuite et la fréquence à laquelle vous en consommez. Ce n'est vraiment pas la viande en soi qui est en cause. À suivre, les aliments que je n'autorise jamais chez moi. Et pourquoi? Commençons par le premier des 2 aliments clairement liés au cancer. Tout d'abord, les viandes transformées. Les viandes transformées sont différentes des viandes ordinaires. Elles ont été modifiées, traitées ou séchées. Cela permet de prolonger leur durée de conservation ou d'améliorer leur saveur. Il s'agit notamment de la charcuterie, des saucisses, du bacon, des hot dogs et du bœuf séché. Voici les données scientifiques. De grandes études ont montré un lien clair entre une consommation élevée de viande transformée et un risque accru de cancer. Cela inclut des cancers tels que le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du poumon. Consommer seulement 50 grammes de viande transformée par jour peut augmenter votre risque de cancer de 18%. 50 grammes, cela équivaut à 2 tranches de bacon ou à un sandwich à la charcuterie tous les midis. En tant que survivante du cancer, je ne prendrai pas ce risque. Vous vous demandez peut-être, j'ai déjà beaucoup changé. J'ai arrêté de consommer du sucre, je mange plus de légumes. Dois-je vraiment renoncer également à la viande transformée? Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important pour votre risque de cancer. Les viandes transformées contiennent généralement des conservateurs tels que des nitrates.
Ces additifs peuvent prolonger la durée de conservation et améliorer la couleur et la saveur, mais ils peuvent également créer dans l'organisme un composé qui endommage l'ADN cellulaire. C'est ce qui favorise réellement le développement du cancer. Même lorsque les produits indiquent qu'ils ne contiennent pas de nitrates, beaucoup contiennent encore des nitrates naturels ou d'autres conservateurs qui présentent des risques similaires. Ces viandes transformées sans nitrates agissent de la même manière dans votre organisme. Les viandes sans nitrates peuvent sembler être un choix plus sûr, mais nous ne comprenons pas encore tout à fait ce qui, dans les viandes transformées, est lié à un risque plus élevé de cancer. Il pourrait s'agir des nitrates, mais aussi de la transformation, d'autres produits chimiques ou d'autres facteurs. Nous savons que les viandes transformées augmentent le risque de cancer. C'est tout. C'est ce que je recommande à mes clients dans le cadre du programme Cancer Freedom. Évitez les viandes transformées dans votre vie quotidienne. Ne les gardez pas systématiquement chez vous. Si vous avez envie de bacon quelques fois par an lorsque vous sortez pour un brunch, faites-vous plaisir. Savourez-le sans culpabiliser, mais faites-en une exception, pas une règle. J'avais une cliente qui avait très peur de manger des viandes transformées. Elle avait tout éliminé, y compris la viande rouge. Elle en avait complètement supprimé de son alimentation. Elle ne mangeait plus que du poulet. Elle en était arrivée à un point où, lors de fêtes ou chez des amis, elle ne mangeait plus rien car elle avait trop peur de ce que les plats pouvaient tout contenir. Ce n'est pas ça, la liberté. Cela ne peut pas durer. Nous avons collaboré pour assouplir ses choix alimentaires. Nous avons établi un plan simple pour l'aider à rester concentré chaque jour. Ce plan mettait l'accent sur la stratégie plutôt que sur les restrictions. Et puis, il y a cette boisson qui semble inoffensive, mais qui comporte les mêmes risques que la cigarette. Bon, parlons du deuxième élément, l'alcool. Je comprends que l'alcool n'est pas vraiment considéré comme un aliment. C'est une boisson. Il est bien connu que l'alcool peut être nocif pour la santé. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'alcool est un cancérigène de catégorie 1. Cela le place dans la même catégorie que le tabac. La consommation d'alcool augmente le risque de 7 types de cancers. Cela inclut le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de l'œsophage, le cancer du foie et les cancers de la bouche et de la gorge. Voici ce que montre la science. Consommer un verre par jour augmente votre risque de cancer d'environ 9%. Si vous consommez environ 3 verres par semaine, soit un verre tous les 2 jours, votre risque de cancer pourrait augmenter d'environ 4%. Oui, cela inclut même un verre de vin rouge. Certaines personnes pensent que le vin rouge est plus sain que les autres types d'alcool, mais ce n'est pas vrai. C'est une idée dépassée. Tous les types d'alcool sont nocifs pour votre corps. L'alcool, comme le vin rouge, contient des antioxydants. On dit souvent qu'ils sont bons pour la santé, mais on trouve facilement ces mêmes antioxydants dans des aliments comme les baies ou les raisins. J'entends souvent parler de ma grand-mère qui a vécu jusqu'à 103 ans et bu du vin tous les soirs. C'est peut-être vrai, et c'est formidable pour votre grand-mère. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fumé toute sa vie et n'a jamais eu de cancer. Lorsque nous examinons des données démographiques à grande échelle portant sur des centaines de milliers de personnes, nous pouvons observer des corrélations entre leurs habitudes et leur incidence du cancer. Les résultats montrent qu'une consommation plus élevée d'alcool est associée à un risque plus élevé de cancer. Le vin et le monde dans lequel votre grand-mère a grandi sont très différents du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce monde est différent de celui que votre grand-mère connaissait. Si vous souhaitez réduire votre risque de cancer, c'est par là qu'il faut commencer. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de faits. Dotez-vous des outils et des connaissances nécessaires pour faire les meilleurs choix pour votre santé. Si l'alcool joue un rôle important dans votre vie et vos activités sociales, il peut être utile d'approfondir la question. Envisagez de choisir des boissons à faible teneur en alcool. Vous pouvez également opter pour des boissons sans alcool. Cela vous aidera à réduire votre risque de cancer. Nous aimerions comprendre pourquoi vous vous tournez vers l'alcool. L'utilisez-vous pour soulager votre stress ou pour échapper à un autre sentiment désagréable? Si c'est le cas, nous pouvons essayer d'autres méthodes plus saines. Voici la vérité. Vous avez le pouvoir. Si vous décidez de boire de l'alcool, vous êtes désormais conscient des données sur le risque de cancer, ce qui vous permet de faire un choix éclairé. Restez à l'écoute pour découvrir comment composer un repas sans culpabilité qui préservera votre avenir. Il n'y a que 2 aliments clairement liés au cancer, la viande transformée et les boissons alcoolisées. Les produits laitiers, le soja, la viande et le gluten n'ont pas de lien évident avec un risque accru de cancer.
Il serait plus efficace de vous concentrer sur votre alimentation globale et de vous assurer qu'elle contribue à réduire votre risque de cancer. Si nous commençons à supprimer et à limiter de nombreux types d'aliments, c'est généralement par peur et non parce que nous avons mûrement réfléchi. Vous pouvez tout à fait mener une vie heureuse en mangeant des aliments délicieux tout en réduisant votre risque de cancer. Mangez en pleine conscience, mangez avec un objectif et libérez-vous de la culpabilité. Si vous avez besoin de mon aide, je serai ravi de vous aider. Voyons maintenant ce que je mange en une journée en tant que survivante du cancer depuis 8 ans. Je vais partager le lien vers la vidéo avec vous ici. Cliquez sur le lien ci-dessous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, vous verrez comment ces principes se traduisent dans une assiette. Ne la manquez pas.